La fierté ne devrait même pas avoir lieu dans un couple, en fait. Là, on voit bien que l'ego, la fierté, tout ça fait que ça bloque. Ça bloque parce que c'est pas moi qui vais écrire en premier, c'est pas moi qui vais te contacter, c'est pas moi qui vais faire le premier pas. Cette personne est vraiment dans la fierté la plus totale. Et malheureusement, à côté de ça, vous avez tellement une connexion très forte, vous avez tellement des moments géniaux, mais quand cette personne a décidé de dominer la situation, de te dominer et de ne pas se plier, elle peut être même presque ridicule. Ça en arrive à un point où tu te demandes pourquoi autant de fierté dans un couple. Ça ne sert pas à grand chose. C'est de l'orgueil, quoi. C'est même plus de la fierté, c'est de l'orgueil. C'est pas moi qui vais me plier. C'est pas moi qui vais te contacter. Même si cette personne en crève d'envie, son orgueil bloque la situation, bloque ses agissements, bloque ce que cette personne veut vraiment. Il est possible aussi que cette personne sache que c'est toi qui fais le premier pas régulièrement, tu vois. Donc, c'est possible que ça bloque aussi. C'est pas la première fois en plus, hein, c'est pas la première fois que cette personne te fait ça et elle te surveille de façon récurrente en virtuel ou dans ta vie à travers certaines personnes. Donc on voit bien que c'est son ego qui prend le dessus, qui prend le pas sur la réalité. J'ai envie de savoir ce que tu deviens, j'aimerais bien te parler, mais surtout mon orgueil m'empêche de le faire. On en est vraiment là, tu vois. Alors du coup, cette personne se sent mal, cette personne n'est pas bien, n'arrive pas à lâcher prise, essaie de trouver des solutions un peu rusées. Style, c'est pas moi qui fais le premier pas, mais je vais essayer de lui faire un signe un petit peu en sous-marin, tu vois. Ou c'est pas moi qui fais le premier pas, mais c'est moi qui l'ai provoqué de façon rusée. Voilà, lentement mais doucement, cette personne va essayer que tu la recontactes en provoquant quelque chose. Tu vois le côté un peu fourbe, parce que cette personne vit mal la situation actuelle des choses. Hein. Vous n'êtes pas en ce moment en train de vous parler. Donc cette personne le vit mal, mais ne veut pas s'asseoir sur sa fierté ridicule, son orgueil qui est en trop dans votre couple. On te dit que pour changer cette solution, donc cette personne va trouver un moyen rusé. Il va être ou elle va être malin ou maligne. Donc, dis-toi que cette personne brûle d'amour pour toi et vraiment c'est de la passion, hein, que dès que tu vas pouvoir piter à son petit jeu de rusée, ça va être son plus grand cadeau parce que cette personne n'a qu'une envie, c'est de te voir, de passer du temps avec toi. Et dès que tu auras pité, hop, comme par magie, tu vas voir, oh tiens, tu as vu mon story, oh tiens. Et puis là, d'un coup, tu vas avoir une invitation qui va suivre. Mais cette personne aura l'impression de ne pas te donner l'impression que c'est elle qui a fait le premier pas. Tu vois le truc à 2 balles? Ouais. Et il y a l'issue qui arrive. Vraiment, l'issue arrive. Ouais, l'issue arrive. Ouais. Alors, l'issue arrive, cette personne va renaître. C'est-à-dire que là, elle est en train de se sentir très mal, de plus en plus mal. Quand elle aura fait son petit jeu de « j'ai pas envie de te joindre, mais je fais tout pour que tu me joignes-toi, pardon », là, cette personne va se sentir beaucoup mieux. Vous allez avoir une belle conversation ensuite qui va suivre. Mais surtout, ne va pas dire à cette personne que tu l'auras contactée parce qu'elle aura fait le premier pas. Parce que franchement, c'est vraiment ce qu'elle veut te faire croire. C'est « je n'ai pas bougé, je voulais que ce soit toi qui revienne ». Que du faux semblant à cause de son orgueil.